Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit thème en entreprise, surtout avec, c'est-à-dire les entrepreneurs. Non, eux, ils nous fatiguent. Surtout nos petits frères qui viennent de sortir, c'est pas la peine. Dès qu'ils vont dans une entreprise, si ta tête n'est pas dure, franchement, tu risques de craquer. Si on t'a confié à quelqu'un, c'est-à-dire un entrepreneur malhonnête, tu es foutu, mon ami. Je sais que parmi vous, vous avez déjà eu ce problème. Par exemple, vous allez voir que c'est lui, il vous gère, c'est lui, il fait tout ça. Lorsqu'il y a un petit truc, il ne vous regarde même pas. Mais lorsqu'on dit, par exemple, le propriétaire du chantier arrive ou même un contrôleur, même si vous êtes à Logoualé, même vous dormez quelque part, vous êtes au fin fond du trou, quelque part là-bas, il va vous appeler. Ah, c'est comment, technicien, c'est comment est ta position, ça va non? Mais est-ce que tu peux partir, par exemple, voir le chantier, tu peux partir rester là-bas quelque temps? Toi, tu ne sais pas. Souvent, tu vas lui dire, mais tu n'as même pas le temps. Il va dire, non, non, faut venir, c'est pas grave. Tu vas lui dire, par exemple, mon transport, dit, non, viens et gère. Parce qu'il t'exploite. C'est très simple. Il est en train de t'exploiter. C'est-à-dire, lorsqu'il doit te donner l'argent pour pouvoir gérer tes trucs aussi un peu, il refuse. Il refuse. Mais lorsqu'on dit, le propriétaire vient, ou même le propriétaire du terrain, ou même de la maison vient, parce qu'il a parlé de toi, c'est toi qui es le technicien qui est sur ce chantier là-bas, automatiquement, tu vas voir qu'il t'appelle. Le gars, il est stressé, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. C'est en ce moment-là qu'il va reconnaître maintenant ta valeur. Mais lorsque tout va se passer bien et que la personne va partir, automatiquement, toi, il t'oublie. Il ne fait même plus rien avec toi. Souvent, même tu lui parles même, il fait comme s'il ne t'écoute pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs malhonnêtes comme ça. Ils sont beaucoup dans le BTP. Donc, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui regardent ma vidéo, c'est vrai, on ne peut pas avoir les mêmes chances dans la vie. Mais on est dans une bonne filière. C'est le moment de te lancer toi-même. Parce que tant que tu ne te lances pas, et tu ne te lances pas du moins, mamma mia, ils vont vous exploiter. Exploitage n'est pas exploitage. Généralement même, avant même de te donner même ton rapport de stage, par exemple, aujourd'hui on va parler vraiment de beaucoup de choses. Avant même de donner ton rapport de stage même, même championnat anglais n'est pas dû. Ils vont vous faire tourner. Non, faut partir faire ça. On t'exploite. Souvent même on te met sur le chantier, mais tu te demandes même, c'est toi qui es le technicien ou bien c'est toi qui es le maçon ou bien c'est toi qui es les aides-maçons. Tu ne comprends plus rien. C'est-à-dire toi-même tu prends la place de quelqu'un ou toi-même tu ne pensais pas prendre cette place-là. Parce qu'on est en train de t'exploiter de manière... Toi-même tu ne comprends pas. Ils vont t'exploiter. Généralement il y a des gens même, ils font cela quand même pour avoir même le rapport de stage. C'est difficile. Souvent même on ne te donne même pas. Mais tu fais quoi dans ce type d'entreprise? Généralement aussi vous allez voir que on ne fait que te lancer seulement. On va te dire, bon, on va te donner 3 mois de test ou même 3 mois de stage. Pour voir si tu es bon, on va te garder. Moi, je vous parle de tous les problèmes que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Parce que aussi, j'ai passé par là. Et maintenant, je suis indépendant, je fais mes trucs moi seul et je travaille aussi avec mes collègues. Voilà. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé aussi au niveau de la formation AutoCAD ou autre, tous ceux qui veulent se former, qui sont à Boaké, Yamsokro, il y a mon collègue qui donne des cours à l'USBTP de Yamsokro. Voilà, il va commencer à donner des cours parce qu'actuellement, il donne des cours à Boaké. Donc, je vais vous laisser son lien. Vous avez le lien de sa chaîne YouTube que je vais vous laisser cela en description. Et aussi, je vais vous laisser son numéro. Contactez-le automatiquement. Voilà. Et vous allez discuter avec lui. Il s'appelle aussi Joël. Voilà, c'était juste, par exemple, une petite parenthèse. Donc, vous allez voir, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai un peu perdu le fil conducteur. Donc, par exemple, vous allez voir que lorsque vous êtes en entreprise aussi, par exemple, vous allez voir, par exemple, lorsque vous trouvez des anciens là-bas, lorsqu'on vous dit, par exemple, on te confie à lui là, même pour te montrer, quand il pose question, on dirait que tu l'as piqué. Il ne te regarde même pas, il ne faut même pas te fatiguer parce qu'il dit que toi, tu vas prendre sa place. Je sais que parmi mes petits frères, je sais que beaucoup ont déjà eu ce problème en entreprise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand il dit, tu demandes, tu poses un problème à quelqu'un en entreprise, par exemple, ah, par exemple, mon frère, ici, là, cette partie du devis, je ne comprends pas trop, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, ouais, attends un peu, on aura le temps de parler. Il essaie toujours de te tourner. Mon frère, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut même pas te fatiguer même. Tu regardes la carte. Si tu vois que ce n'est pas trop ça, il faut quitter là-bas. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas dire que non, si je laisse ici, je vais avoir où ailleurs. C'est ce qui vous tue. C'est ce qui fait que, de telle sorte qu'on aime toujours que, par exemple, on nous exploite. Forcé, tu vas trouver ailleurs. Même si tu es en Côte d'Ivoire, même si tu es au Sénégal, même si tu es au Burkina, même si tu es au Cameroun, même si tu es au Congo. Il y a beaucoup d'entreprises de bâtiments. Il faut essayer de te lancer ailleurs. Il ne faut même pas te fatiguer. Et ça se passe vraiment dans beaucoup d'entreprises de bâtiments. Et je sais qu'en dehors du BTP, ça se passe aussi dans d'autres domaines. Ils ne sont pas prêts pour te montrer. C'est-à-dire, toi et puis lui, vous êtes devenus comme chien et chat. Et s'ils t'écoutent même? Non, mais si c'est pour t'envoyer, c'est devenu comme le coursier ou bien quelqu'un qui vous gère là-bas. Ils vont vous envoyer, partez faire les dépôts, partez acheter à checker, va voir cette femme, va voir ceci, va voir ce chantier. Nani, nanana, mais il n'y a rien.
Si c'est pour exploitage, ils sont premiers. Donc, regardez très très bien. Lorsque vous êtes dans ce type d'entreprise, ne vous fatiguez pas. C'est vrai, vous voulez stage, vous voulez rapport de stage et autres, mais la connaissance, c'est la plus bonne chose. Parce que si tu n'es pas bien dans ton stage et que tu sors après, tu deviens quoi? Parce qu'après le stage, c'est le combat maintenant qui commence. Nous, on a pensé que lorsqu'on était dans l'école de BTP, on sort en mettant un stage, en mettant on finit de faire notre stage directement, on a travaillé, puis c'est... Oh non, on a pensé ça. Moi-même, j'ai pensé ça, mais mamie, c'est un combat. Donc, si tu es dans une entreprise qui ne veut pas bien te former, qui ne fait que t'exploiter, tu fais quoi là-bas? Mon frère, quitte là-bas tout doucement. Tu vas là-bas, tu ne te fatigues même pas. Tu déposes une petite lettre de démission, paf! En ce moment, au moment où tu es en train de préparer tout ce qu'elle est de démission, tu peux pas aussi, par exemple, un CV où tu vas essayer de déposer dans d'autres entreprises au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça va évoluer. C'est très, très, très difficile. Vous allez voir aussi des techniciens. Donc ici, je suis en train d'énumérer vraiment beaucoup de points. Sur le chantier, ils se prennent par exemple pour des maîtres, pour des seigneurs. Ils prennent le temps, par exemple, à insulter les travailleurs. Ce que vous ne savez pas là, dans un chantier, au début, il y a l'agent. Tu insultes. Au début, tu es en train d'insulter, il y a l'agent. Mais lorsqu'on arrive un peu, quand on finit la fondation, on monte un peu. C'est-à-dire, on va un peu, hein, vous allez voir que l'agent commence à maigrir. Donc, si tu te comportes mal contre tes travailleurs, forcément, dans un chantier, il y a un moment, quand tu appelles l'entreprise, ils vont me dire qu'il n'y a pas l'argent. Nous tous, on a vécu ça. Et même ceux qui sont encore sur les chantiers, ils sont toujours en train de vivre ça. L'entreprise va vous dire qu'il n'y a pas l'argent. Voilà, maintenant, tu as chaud. Pareil, tu as insulté les gens, non? Eux, ils ne vont pas comprendre ça parce que tu les traites mal. C'est comme ça. Donc, tu auras tous les problèmes sur le chantier. Donc, quand tu es sur le chantier aussi, il faut prendre aussi le temps de pouvoir organiser. Quand on dit technicien supérieur en bâtiment, ce n'est pas seulement le diplôme. C'est ta manière de parler, ta manière d'organiser, ta manière de structurer les trucs sur le chantier. C'est tout cela qui fait de toi un technicien supérieur en bâtiment. Donc, c'est pour vous dire dans cette vidéo-ci, tous les techniciens qui insultent, mais les personnes qui insultent les gens sur le chantier, ce n'est pas bon. Vous allez voir que les gens qui traitent bien le travail sur les chantiers, le jour que le chantier finit, le jour que par exemple le chantier est terminé, même lorsqu'il doit quitter la ville, vous voyez qu'il sent une tristesse dans son cœur. Il est triste quoi, tellement il se sentait bien avec les gens ici et autres. C'est comme ça. Si quelqu'un fait mal sur le chantier, tu l'appelles, tu t'approches de lui, tu lui dis, ah mon frère, tu vois ici là, quand même tu vois non, ça n'a pas bien fait, il faut regarder, tu vois non, il faut essayer de voir ça, tu vois non. Tu fais cela sans que les autres puissent voir là-dedans. Mais si tu es quelque part à 20 mètres là-bas, tu cries, hey, imbécile là, mais c'est quoi ça? Viens ici, fais ça, fais ça. C'est pas bon. Donc, il y a des comportements que vous ne devez pas aussi vous mettre les dents aussi sur le chantier. Faites très attention aussi. Donc, comme je le dis, cette vidéo, c'est une vidéo de résumé où je parle de certains problèmes qu'on a l'habitude, par exemple, de raconter sur le chantier. Sur le chantier, pas sur le chantier, en entreprise, de manière générale, dans le BTP. Vous allez voir aussi, on est en stage, on ne te montre rien jusqu'à lorsque le stage arrive, on te fait un rapport de stage, on dit, tiens, va faire stage, va soutenir. Dans ta tête, il n'y a rien. On t'a donné, tu as soutenu, tu as validé, tu es venu maintenant. Voilà. On t'a donné le diplôme, tu es venu maintenant. Et puis après, il y a quoi? Il n'y a rien. Tu vois, le plus important, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut comprendre. Si tu ne connais pas, il faut poser les questions. Il ne faut même pas faire comme si tu as peur. Tu es venu pour apprendre. C'est leur droit de t'aider. Si tu vois que ça ne va pas, tu quittes là-bas tranquillement. Il ne faut même pas avoir peur pour dire non, c'est comme ça. Quitte là-bas tranquillement. Tu prends ton truc, paf, tu t'en vas. Il y a beaucoup d'entreprises parmi toutes les entreprises qui ne sont pas bonnes. Il y a vraiment des entreprises qui sont bonnes, qui vont bien t'accueillir et qui vont vraiment t'aider à pouvoir progresser. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi je vous dis toujours créer des trucs vous-même. On est dans une bonne filière, créer des trucs vous-même. Quand vous allez créer des trucs vous-même, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça va être difficile au début. Il y a des gens qui sont déjà dans le beurre, ils sont nés, les parents sont riches. Il y a des gens qui sont moyens. Il y a des gens, eux, ils se cherchent jusqu'à ce qu'ils vont atteindre ce niveau. Donc, créer des trucs vous-même. Donc, vous voyez, cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale où on est en train de parler, c'est-à-dire de quelques points qu'on peut avoir en entreprise, même de manière générale dans le BTP. Il y a des gens aussi qui réalisent des plans de construction à 5 000, à 10 000, à 15 000 dommages. C'est vraiment honteux pour des techniciens de pouvoir réaliser ce type de trucs. C'est vraiment très, très honteux. Voilà, ça gâte le nom de d'autres techniciens qui sont bons, qui font du bon boulot. Ça gâte vraiment eux leur nom. Mais comme on dit, lorsque on est dans un pays, on est dans un monde, tout le monde ne peut pas être la même chose. Lorsque vous allez mettre, par exemple, beaucoup de piments dans un sac et qu'un est gâté, que l'eau coule, son eau gâtée, la coule sur les autres, on va penser que tout le monde est la même chose. Pourtant, il y a des autres qui sont bons dedans. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est les petits problèmes que vous devez, par exemple, éviter lorsque vous êtes en entreprise. Des petits problèmes que vous devez aussi remarquer. Vous devez savoir que quand il est nouveau, les gens vont toujours vous dire que ce que vous faites, vous ne faites pas bien. Toujours pour vous décourager. Tu dis, il faut faire, il faut mettre
toute ton énergie là-dedans. À la fin, le gars va te dire que ce que tu as fait, c'est pas bon. Que non, c'est comme ça, tu es nul. Toujours pour te décourager, mon frère, il ne faut pas te fatiguer. Il y a des entreprises qui vont te prendre. Va vers des entreprises, tu essaies de partir vers là-bas. Après, tu crées des trucs toi-même et tu commences à te lancer dans tes propres activités petit à petit. Il y a des techniciens aussi, je ne comprends pas. Vous êtes dans des entreprises qui vous payent 45 000, 5 000, 60 000. Tu fais quoi là-bas? Imagine, tu es à Abidjan. Jusqu'à même, il y a des gens qui font même 5 ans, 6 ans dans ce type d'entreprise. Mais ça, c'est un perte de temps. 5 000, tu as économisé quoi? C'est-à-dire, tu vis le jour le jour. Ça, c'est pas bon. Lorsqu'on travaille, c'est pour économiser aussi. Mais 50 000, 60 000, tu vas épargner quoi? Si tu me dis, par exemple, si vous me dites que, par exemple, vous êtes là-bas pour un petit temps, prendre un peu d'argent et lancer un business qui est propre à vous, je peux comprendre ce type de technicien. Mais 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est 1 000 à la fin du mois. Aïe! Mais toi, tu fais quoi là-bas? Je vois aussi des gens, vous êtes toujours secrétaire. Tu as fait quoi dans toutes ces conneries? Lance des trucs toi-même. Le jour que tu vas commencer à lancer tes activités toi-même, tu vas avoir vraiment beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Parce que tu es dans une bonne filière. Donc, cette vidéo, c'était juste un petit résumé pour parler vraiment de quelques problèmes. Et aussi à vous motiver. À chaque fois, il y a des trucs que vous ne devez pas faire. Il y a des trucs que aussi vous devez faire. Donc, le plus important, avant de terminer la vidéo, c'est de lancer un business qui est propre à vous. Vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez tout. Vous pouvez déjà construire votre entreprise. Je sais que parmi vous, vous avez déjà une idée de cela. Donc, c'est comme ça qu'on commence à faire vraiment beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé le lien de ma seconde chaîne, j'ai laissé le lien en description. Pour tous ceux qui veulent me contacter, je ne suis pas trop WhatsApp. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Je ne suis pas trop WhatsApp. Donc, c'est pourquoi, généralement, ceux qui m'écrivent, vous allez voir qu'il y a du mal souvent à répondre. Instagram et le mail. Là, je vais vous répondre facilement parce que je suis plus actif là-bas. Et aussi, vous avez le numéro de mon collègue. Pour tous ceux qui m'ont demandé les formations en AutoCAD, voilà, vous avez son numéro. Il donne déjà des cours dans les écoles de BTP. Actuellement, il a Boaké, il fait Boaké Yamsokro. Donc aussi, on est en train de voir si tout se passe bien. On va étendre cela sur Abidjan. Donc, le numéro de mon collègue, il s'appelle aussi Joël. Je vous laisse le lien de sa chaîne YouTube en description. Le numéro, lorsque vous allez l'appeler, dites-lui que je vous appelle, par exemple, de la part de votre collègue Joël Assis. Dites Joël Assis. Va dire et vous allez expliquer en fonction du besoin ce que vous devez lui expliquer. C'est comme ça que vous allez vous rendre et vous allez vraiment organiser vraiment beaucoup de choses. Pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau des formations, tous ceux qui m'ont demandé les formations, il y a des formations que j'ai déjà terminées. Mais je prends le temps encore de bien organiser, optimiser. Et quand tout sera lancé, de toutes les façons, vous allez avoir toutes les notifications dans le Telegram. Sur toutes mes pages, je vais vous informer de tous ces éléments-là. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!